animer la soirée. Et puis, bien sûr, on aura une merveilleuse animation avec Frédéric Vernet qui va nous animer et qui va nous faire passer du bon temps. Alors, je voudrais, peut-être que je ne vois pas tout le monde, alors, voilà, je voudrais d'abord vous dire combien on est heureux de vous avoir. C'est toujours un moment particulier que l'accueil des nouveaux arrivants. J'ai l'habitude de dire, vous avez fait le bon choix. Deuxième et troisième arrondissement, c'est le secteur, je dirais, clé de cette ville de Marseille, parce que c'est là où Marseille se développe. C'est le secteur qui comprend les plus grandes infrastructures économiques et j'allais dire politiques, oui, puisque nous sommes aussi sur le secteur de l'hôtel de ville, sur le Vieux-Port. La mairie de secteur où nous avons l'honneur de siéger, nous, se trouve près de la cathédrale de la Major et qui est à votre service, évidemment. J'allais dire 7 jours sur 7, mais c'est presque ça, puisque nous sommes ouverts 6 jours sur 7. Je voudrais vous dire aussi que, bon, j'aurais aimé que nous ayons un beau soleil, en tout cas pour prendre l'apéritif, comme nous avons l'habitude de faire sur la pelouse, mais lorsqu'on pense au drame qui se déroule et à ce que passent nos compatriotes sur les îles, alors on peut se dire que quelques gouttes de pluie, c'est vraiment pas grand-chose et on a une pensée pour eux. Alors je suis à l'entrée de la salle, on a dû vous remettre, et plus particulièrement aux nouveaux arrivants, un petit magazine qui s'intitule Bienvenue sur les 2e et 3e arrondissements. Vous avez à l'intérieur tous les renseignements concernant ce territoire important. Je parlais tout à l'heure d'un territoire et d'un secteur d'avenir. Nous sommes le secteur où se trouve le grand port autonome de Marseille. Donc, et ce n'est pas rien, mais c'est aussi le quartier d'affaires avec plus de 900 entreprises. C'est aussi la gare Saint-Charles. Et c'est aussi l'ensemble des infrastructures culturelles les plus importantes, comme le MUSEM, comme la Villa de la Méditerranée, comme le FRAC, comme le Silo. Et bien sûr, un petit peu plus loin, nous avons des équipements qui méritent d'aller les découvrir, que sont les friches. D'abord, la friche de la Belle de Mai, bien sûr. Grand pôle culturel avec plus de 70 associations culturelles, avec une diversité tout à fait importante. Et puis, bien sûr, le pôle média de la Belle de Mai, où se déroule d'ailleurs, pour certains, et pour beaucoup d'ailleurs, vous les connaissez, les studios de Plus belle la vie, et les acteurs, évidemment, puisqu'on peut s'apercevoir qu'à la sortie du pôle, on a toujours des inconditionnels de cette série qui attendent des acteurs. Et puis, bien sûr, l'ensemble des entreprises qui s'y trouvent. Donc, un secteur économique quand même très, très important, le plus important de la ville de Marseille. Et puis, bien sûr, des quartiers qui se développent. Vous avez tous aperçu des chantiers, d'énormes chantiers dans ce secteur. Donc, des quartiers qui se renouvellent, plus particulièrement dans le 3e arrondissement. Et tout cela fait que on a plaisir à vivre ensemble et on partage aussi de bons moments sur des quartiers qui aiment faire la fête. On a beaucoup de fêtes de quartier dans ce secteur-là et chacun de ces quartiers a l'habitude d'investir et surtout d'amener l'ensemble des habitants à participer aux réunions de fêtes de quartier. On va connaître une série de réunions d'ailleurs avec décembre qui arrive à grands pas pour les fêtes de fin d'année. Puis après, ce seront évidemment les divers rendez-vous habituels, mais dont vous aurez connaissance, comme nous avons l'habitude de le faire, avec un petit fascicule avec l'ensemble des rendez-vous. Alors la mairie de secteur, elle est à votre disposition. Nous comptons aujourd'hui 75 000 habitants sur les 2 arrondissements. Ce n'est pas rien, sur un territoire qui n'est pas forcément très étendu par rapport à d'autres secteurs, mais il compte, par exemple, le quartier du Panier, le plus vieux quartier de France, et puis
quartier de la Joliette et la Belle de Mai qui est en voie de développement importante. Et si je commence à les citer, je suis mal partie parce qu'il faudrait que je les cite tous, sinon on va m'en vouloir. Donc l'ensemble du secteur mérite en tout cas qu'on s'y intéresse et même de participer à la vie de ces quartiers parce que c'est aussi des habitudes et c'est dans la culture des habitants de notre territoire. Nous avons à la mairie de secteur 6 centres d'animation. 6 centres d'animation qui accueillent les publics depuis le plus jeune âge. J'aurais pas dû prendre le punch. Hein. Et jusqu'au 19 ans, puisqu'on a des personnes, effectivement, du 4e âge qui viennent passer un peu de loisirs aussi sur nos centres d'animation. Vous aurez, on va vous distribuer une petite plaquette qui va vous présenter pas moins de 35 activités, loisirs, culturels, sportifs, que proposent ces centres d'animation. Alors nous avons évidemment l'animation, je dirais, régalienne de la mairie, qui est la gestion des centres aérés, que nous avons, mais aussi sur ces 6 centres, eh bien l'accueil, alors je n'aime pas dire les seniors, je dirais les jeunes anciens, parce que on est, enfin, en tout cas pour ma part j'en fais partie, des jeunes anciens, où sont proposées des activités très diverses, et pas seulement des lotos. Lotos, ben, on n'y touche pas, c'est sacré. Il y a un engouement particulier pour nos publics, mais aussi des rencontres diverses comme des repas, des sorties, des ateliers cuisine, et tout ça, enfin, je ne vais pas commencer à vous les citer. Toutes ces propositions, vous les trouverez dans la petite plaquette qui vous sera distribuée. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de ces centres d'animation. Les personnels, vous les voyez, hein, ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux, ils sont dynamiques, et ils sont là pour vous faire des propositions. Il n'y a pas d'âge pour se rapprocher des centres d'animation, parce que l'ensemble des ateliers sont aussi prévus pour tous les âges, je l'ai dit, et je pense que chacun peut y trouver son bonheur. En tout cas, nous essayons d'apporter notre contribution dans votre vie quotidienne en vous proposant un petit peu de vous échapper de votre domicile et de venir voir un peu ce qui est proposé, ce qui vous est proposé, et vous verrez, c'est plutôt sympathique. Alors moi je ne vais pas faire très long parce que je sais que les sardines, elles sont en train de cuire, il ne faudrait pas qu'elles soient trop cuites, sinon c'est pas bon. En tout cas, c'est notre manière à nous, dans cette mairie des 2e et 3e arrondissements, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants, et puis l'idée de vous offrir des sardines grillées, c'est aussi le symbole de notre ville, c'est aussi nos traditions. Je vous rassure, c'est pas celle qui a bouché le Vieux-Port, et ce sont celles qui ont été pêchées cette nuit, elles sont toutes fraîches. Et je pense qu'on va partager ce soir un beau moment. Cette soirée a la vocation aussi de faire que les gens se rencontrent. J'en ai rencontré quelques-uns qui sont là depuis très très peu de temps, donc chacune et chacun d'entre vous peut apporter aussi. C'est très riche parce qu'on a des gens qui viennent de partout en France, et ça pour nous c'est une véritable richesse et un véritable bonheur. Alors je vais vous souhaiter en mon nom, au nom des élus, au nom de l'équipe qui est derrière moi, une très bonne soirée, surtout et encore une fois bienvenue dans le 2e et 3e arrondissement. On vous souhaite beaucoup de bonheur chez nous et nous sommes à votre disposition. On vous embrasse, on se permet de vous embrasser bientôt. Et on va continuer. C'est bien filmé.
La championne du film, Raymond, de faire ses beaux ongles, on va de ça. Et bien bonsoir à tous, l'orchestre Frédéric Vernet, nous sommes à 2000 bêtises.